Ah oui, c'est un clown. C'est pas plus un clown que... Il faut... Je suis un peu showman, et puis après, je débatte sérieusement. Je veux dire, moi, quand j'entends des trucs qui me choquent, je suis vraiment choqué, en fait. Je dis, bon, écoute, faut que tu m'expliques. Explique-moi comment t'en viens à raisonner comme ça, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, j'ai eu quelques retours sur la vidéo que j'ai mis de toi. En gros, tu parlais hier, avant-hier, je sais plus trop exactement, qu'il n'y avait aucune trace du fameux Mohammed, comme de Jésus, comme de... Et que d'une certaine manière, les gens qui ont vu ça, c'est un clown, ce mec-là, il dit n'importe quoi. Bien sûr qu'il y a des preuves de son passage. Puis c'est même pas mon propos en plus. Je dis, Mohamed, c'est pas une personne. Voilà, c'est comme Jésus, c'est pas un gars pile poil, c'est toute son histoire, c'est vrai. Non, c'est un amalgame d'histoires avec une personne qu'on choisit, comme je sais pas, le révolutionnaire du moment, le prophète soi-disant du moment, tu vois. On dit Claude, tu penses que Jésus, et on lui accole plein d'autres événements ou de trucs qu'il n'aura jamais fait parce que effectivement c'est un concept, on va dire, je sais pas comment on dit, la plume. Vas-y. Donc tu penses que historiquement Jésus n'a jamais existé en tant que tel au niveau de son personnage historique? Par rapport à ce qui est décrit de ce qu'il fait, non. Par contre, il y a eu un mec qui était le prophète, qui se disait, voilà, oui, qui ressemble à ce que tu pourrais vouloir de Jésus, mais c'est pas non plus le même révolutionnaire, etc. Il y a des personnages qui peuvent correspondre aussi à Jésus, historiquement, qui pourraient aussi correspondre, mais c'est pas lui. C'est-à-dire que il y a un personnage, on va dire, un corps. C'est pas lui. Attends, laisse-moi finir. Une entité, on va dire, administrative d'un gars qui existe, qui pourrait être Ressus, t'as vu? Sauf que ce Ressus, il a pas vécu l'histoire qu'on lui accole. Donc effectivement, il était au pire le prophète, tu sais, du bande de clampins là qui étaient là avec leurs poissons. Et puis à ce moment-là, on a dit, allez, c'est lui. Et puis on va coller toute une histoire de choses qui ont été vécues d'autres personnages ou d'autres choses d'ailleurs totalement mystifiées qui ne sont pas vraies. Et là on va coller ça à Jésus. Et c'est ça que je dis qui n'est pas Jésus. Donc Jésus en tant que tel, peut-être qu'il y a un mec lambda qui a été sélectionné, qui a été vu comme le personnage qu'on va titrer le titre de Jésus ou de Mahomet. Mais par contre, historiquement, tout ce qui est raconté sur lui... Ziklo, ça que je veux dire. Mais par contre, oui, possible qu'il y ait un mec... qui soit le Jésus façon de parler, parce qu'on se dit on va se baser sur cette histoire-là, du coup c'est logique, on va pas se baser sur rien. Vas-y l'islam. Je suis sûr qu'Harry Potter est basé sur un personnage, par exemple. J'imagine qu'il y a un gars qui a inspiré Harry Potter. Je trouve super, mais alors super intéressant ce que tu dis. Mais vraiment. Absolument. Mais je vais te le dire pourquoi. Je vais te le dire chapeau, mec. Parce que ce que tu dis là, c'est une vérité absolue pour moi en tout cas. Pourquoi? Parce que ce qu'ils décrivent et ce qu'ils disent et les personnages qu'ils nous vendent n'existent pas. Ceux qui sont là, ils étaient là, certes, mais c'est pas ceux qu'on nous vend aujourd'hui. Et c'est parfait ce que tu dis. Franchement, bravo à toi. Merci, franchement. Et ça résume tout, Ziklo. Ça résume tout. Parce que quand on nous vend quelqu'un comme ça et qu'on dit qu'il a existé avec les descriptions qu'il donne, eh ben toi, tu as fait plus qu'un travail d'honnêteté. Tu as fait un travail qui est un nettoyage de l'histoire, une remise en question réelle de l'histoire, parce que ce qu'ils veulent vendre en fait c'est un dogme, ce qu'ils veulent vendre c'est un fantasme de quelqu'un qu'ils vont mettre à l'image de ce qu'ils ont envie qu'il soit, et ils te vendent tout un truc qui va tourner autour. Et surtout qu'il y a un truc idiot, par exemple certains vont dire Jésus il a existé. Alors qu'historiquement c'est pas ça. Non mais puis on va se dire voilà, Jésus a existé, ok. Donc Joseph existe et Marie, et donc Marie existe. Donc c'est-à-dire que la mère de Jésus c'est Marie. Et ça sous-entend quoi en fait? Ça sous-entend que donc Jésus il a existé, donc il est venu comment? Alors il est venu en tant qu'homme, ou pas? Alors dans ce cas, le croyant dira bah non, il a été enfanté. Et est-ce qu'on est sûr qu'elle s'appelait Maria, du coup Marie, la mère de Jésus, l'historicité, tu vois, enfin celui qui est dans l'histoire? Est-ce qu'on en est sûr? Oui. Et alors du coup, elle a été enfantée par Dieu. Pourquoi on n'en serait pas plus sûr que Jésus du coup, qu'elle existe Marie? Eh ben, retrouve son squelette, tu vois, il doit avoir un crâne, ça se trouve, il y a un petit bout de chair quelque part qui a encore un petit peu, de quoi analyser de l'ADN peut-être, et on pourra vérifier si la mère est bien la mère, et on pourra vérifier qui est le père aussi, du coup. Et là, si on trouve qu'il y a un père... Ouais, mais bon, après, tu peux faire ça. Mais par contre, on ne trouvera pas le crâne de Jésus, étonnamment. On ne trouvera pas le corps du Christ, en fait. Alors, est-ce que t'as regardé le, Zioclos, que tu t'es intéressé au Saint-Suaire ou pas? Oui, et d'ailleurs, on démontre que c'est un fake, du coup. Fake totalement fait par l'homme, reproductible, sans aucun justement, là-dessus, il y a des sources. Dans des églises, tu sais, les vierges qui pleurent du sang, ça c'est reproduit par Gérald Bronner. Comment il s'appelle celui qui a inventé la zététique en France, qui a inventé le concept de zététique, Henri Brock. Et Henri Brock, lui, fait les expériences de tout ça, tu vois, et il t'explique d'ailleurs le suaire de Turin, ils l'ont analysé, au spectroscope, machin et tout.
Il n'y a pas le sang de Jésus. Je crois que c'est de la peinture. En plus, c'est même pas du sang. Non, mais en fait, c'était l'œuvre d'un faussaire. Voilà, apparemment, en fait, il pouvait pas maîtriser la photosynthèse à son époque, et qu'en fait, il y a des comment dire, des choses assez particulières, enfin des choses qu'on peut reproduire actuellement aujourd'hui, mais qu'à l'époque, c'était pas possible de faire. En fait, c'est ça qui est assez troublant. Au niveau de la photosynthèse, au niveau de la transparence du tissu. En fait, le sensuaire, en fait, c'est le corps entier, en fait, quand tu le déplies. Après, tu peux dire du Christ si tu crois ou non, tu vois. Mais en tout cas, quand ils ont reproduit, si jamais il ressemblait à quelque chose, le Christ, si jamais on prenait le dessin qui est sur le sensuaire, t'as vu à quoi il ressemblerait le Christ ou pas? C'est clair qu'il ressemble pas à ça. Et déjà, mais en fait, je vais pas aller jusqu'à dire renier. Parce qu'en fait, il y a pas mal de thèses qui se recoupent avec ça. Attends, on va être clair. Il n'y a pas de photosynthèse dans le sensuaire, c'est pas une plante. Enfin, juste, pour être clair quand même. Non, mais en fait, cette histoire de photosynthèse, ça n'a aucun sens. Non, mais en fait, il y a une transparence, en fait, qui est présente, en fait, dans des techniques, en fait, qui sont plus tardives, en fait, si c'était l'œuvre d'un faussaire, comme dans les photos. Non, mais ça, c'est ce qu'on t'a dit dans une vidéo, mais sur YouTube. Mais je veux dire, c'est tissé, d'où on peut pas voir à travers un tissu. Je m'absente un moment. Ça n'a aucun sens. Il y a aucune technique moderne qui te font plus voir à travers un tissu qu'un autre aujourd'hui. Enfin, c'est complètement con. Et en plus, on parle pas de trucs en plastique, tu vois. On parle d'un tissu, d'un tissu tissé. Oui, c'est un tissu, mais l'image imprégnée, en fait, est imprégnée d'une certaine manière, comme s'il y avait un flash, en fait, tu vois. Mais non, c'est pas vrai. Mais ça sort de nulle part, ça. C'est soi-disant du sang, ce qui n'est pas le cas. D'accord? Parce que c'est censé remarquer, tu sais, là, sur les hanches, enfin, sur la côte, là où il est censé avoir reçu une lance. Il est censé avoir du sang, du coup, aussi là, parce qu'il a la couronne d'épines. Etc. Et voilà, au niveau de d'autres endroits aussi où c'est marqué. Mais je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est des pigments. Il y a même pas de sang, si je dis pas de bêtises. Après, il faudrait qu'on confirme dans le chat. En fait, il a été analysé. Et je te parle pas de croyants qui l'ont analysé, parce qu'il y a aussi des croyants qui ont fait semblant d'analyser. On s'en fout. Mais il y a des scientifiques qui ont analysé, quand même eu le droit de découper un petit bout du sensuaire de Turin avec justement des pigments et tout. Non, mais ils ont pas réussi à déterminer que c'était l'œuvre d'un faussaire, en fait, les scientifiques. C'est ça le problème. Mais il n'y a pas besoin d'un faussaire, c'est pas une œuvre d'art à la base. Il n'y a pas de faussaire, puisque bien sûr que c'est pas, non, mais il y a un faussaire dans le sens. Bah si, alors. Non, mais dans le sens, ce serait un faux pour justifier l'existence de Jésus, etc. The X. Est-ce que The X a des infos là, parce que je l'ai pas sous les yeux, sinon faut que je regarde. Si je me déconnecte, on va pas m'entendre. Attends. Au pire, moi, je vais regarder aussi sur le sensuaire et je vais laisser The X prendre la parole au pire. Je suis en train de faire, je fais une recherche sur. Merci. Mais Henri Brock et plein d'autres gens, Henri Brock pour d'autres trucs miraculeux d'église, etc. Mais plein d'autres gens ont analysé le sensuaire. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est des pigments. Voilà. Après, je peux me tromper, hein, mais je crois pas qu'il y ait de sang, etc. Et le pire, c'est que s'il y a du sang, on ne devrait pas trouver un ADN normal, tu vois. Je veux dire, si jamais c'est l'ADN du Christ, tu vois, je veux dire, le Christ, il est enfanté d'une femme, c'est-à-dire qu'il a que l'ADN de maman. Hein. On est d'accord qu'il a que l'ADN de sa mère, le Christ. Et Dieu enfante son ovule. Donc normalement, si on prend le Christ et sa maman, Marie, si on retrouve le crâne de Marie et le crâne du Christ, la vie de ma mère, il n'y a qu'un seul ADN. On est d'accord là-dessus. En fait, quand tu dis il y a qu'un seul ADN, vu qu'il n'y a pas de père, c'est ça, Ziklo? Bah, il n'y a que l'ADN d'une femme. Bah oui, c'est clair. Donc, c'est-à-dire que sur le sensuaire, on doit trouver l'ADN d'une femme. Bah c'est clair, vu qu'il n'y a pas le père. Et donc, en fait, on trouve un ADN qui est un ADN, en fait, on trouve un ADN qui a été retrouvé. Non, je crois que c'est AB le à moins que Dieu ait un ADN, mais bon. Groupe sanguin. Alors après, peut-être qu'il y a eu du sang qui était. Le groupe sanguin, voilà. Le groupe sanguin. Des pigments. Le groupe sanguin qui a été retrouvé, c'est AB, et en fait, c'est le même groupe sanguin qu'on retrouve dans d'autres miracles que tu ne reconnais pas, comme le fait que, voilà, d'autres, par exemple, dans les miracles de l'Eucharistie, qui devient réellement, en fait, un bout de chair, en fait. C'est le même groupe. Le bout de bacon, ok. Et est-ce que tu crois aux vierges qui pleurent, du coup, du sang? Parce qu'il y a des vierges qui pleurent du sang aujourd'hui dans les églises. Je ne suis pas attardé sur ce dossier-là. D'accord, ok. Je suis pas attardé sur ce dossier-là. Parce qu'il y a des églises qui font ça, on sait faire l'arnaque aujourd'hui sans aucun problème, avec des histoires de chaleur et tout, tu sais, le liquide va monter et tout, alors du coup tu fais une statue avec le truc dedans, tu vois, et en fait, par capillarité. Oui, ça effectivement, ça va passer à certains moments où justement, tu vas faire en sorte que, et comment te dire, le truc c'est que,
Par exemple, le truc de l'Eucharistie qui se transforme en bout de pain, là, machin. En bout de viande, pardon. Moi, je veux bien, mais déjà d'une, le bout de viande, comment tu prouves que c'était le bout de pain d'avant? Parce que voilà, faut juste croire les gens qu'on dit, ah, ça s'est transformé en bout de viande, donc voilà. Tu peux pas faire l'expérience, c'est-à-dire que tu peux pas prendre un Eucharistie et dire, bah voilà, on va mettre cette Eucharistie dans une bouche et on va voir s'il se transforme en bout de viande. Tu peux pas. Donc du coup, en fait, on doit croire sur parole. À défaut oui, tu peux de dire que le et gars derrière, le bout de viande, si on l'analyse, est-ce que c'est du porc, du lard, du cochon, du mouton, du poulet, j'en sais rien. Et si jamais c'est du poulet, du lard, du cochon, bah alors du coup, est-ce que c'est vraiment de la viande divine, tu vois, enfin, je sais pas, moi je comprends pas trop en fait. C'est quoi cette histoire de viande? Chair humaine, chair humaine apparemment. Alors l'histoire, c'est il y a un miracle, il y a eu un miracle en gros où il y aurait eu un hostie qui se serait transformé au moment de la messe quoi, et qui se serait transformé en chair humaine. Ah bah c'est horrible comme miracle en plus ça fait. Voilà. Après les amis, si vous avez vu tous Ocean Eleven ou tous les films qui parlent un peu de toutes les grosses escroqueries. Lorsque tu fais une escroquerie, à mon avis, tu laisses pas trop de détails en reste, surtout si c'est pour escroquer le plus grand nombre d'humains. Oh là là. Si c'est pour une croyance, c'est prêt à beaucoup d'efforts. En fait, c'est la chair de Jésus du coup, c'est ça le principe? C'est ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est une viande de femme alors. Alors est-ce que l'ADN était l'ADN d'une femme? Moi, j'ai la question. Est-ce qu'on peut retracer tout l'ADN pour voir si ça vient du pourquoi ça serait que l'ADN? Non, mais si tu pars du point de vue miraculeux, etc., tu rentres dans ce paradigme. Pourquoi ça serait que l'ADN en fait d'une femme apparemment? Ça devrait être un ADN divin alors. C'est un ADN. Oui, voilà, il y a le mélange entre. Non mais c'est un mélange entre le divin. 777 trucs, c'est de branches. 777, c'est le chiffre du Christ. Dans certaines branches ésotériques. Bref. The X, qui du coup a peut-être vérifié. Ouais. En fait, Dieu est à la fois divin et à la fois pleinement homme et pleinement divin en fait dans le dogme. Donc en fait, Dieu est homme. Jésus-Christ est pleinement homme en fait et Dieu fait chair en fait. Donc oui. Et c'est sûr que Jésus est Dieu. Mais oui, on peut dire que est-ce que tu es d'accord avec moi que si Jésus est un homme, fils de Marie et de Dieu, il est de l'ADN d'une femme unique. On est d'accord là-dessus. Bah non, puisqu'il est aussi. Ça donne un homme, puisque voilà, il y a intervention de Dieu, mais Dieu n'a pas d'ADN. Si. À moins qu'il ait une teub, mais ça c'est une autre question. Non, pas du tout. T'as pas du tout là-dessus. T'as raison, mais après avec le miracle, il aurait pu insuffler un ADN masculin propre. C'est pas précisé, tu vois. Jamais dit. Moi, non, pas de Joseph, mais un ADN masculin. Mais bon, après ça plus perché que pour que ça soit possible l'incarnation, tout simplement, parce que en fait, il y a quand même un respect de l'incarnation humaine, quoi, tu vois. S'il veut le modeler en tant qu'homme, alors que c'est une femme, parce qu'il vient de Marie, qu'il l'a enfanté, qu'elle a accouché de son propre enfant, de elle-même. Je sais pas, il y a des animaux, je crois, qui s'autogénèrent des bébés. Je crois que ça existe. Je crois que ça existe en plus dans le règne animal. Donc, why not, tu vois. Je crois Du coup, je crois qu'il y a même des trucs qui se clonent. Voilà. The X. Les études. Oui, The X. Il y a beaucoup d'études sur le sujet. Vous vous en doutez bien, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit. En tout cas, déjà, dire que potentiellement le Saint-Suaire serait une photographie sur un tissu de Jésus-Christ paraît assez compliqué. Alors, Voilà, c'était ça que je voulais dire en fait. Voilà. Oui. Alors, l'étude que je suis en train de regarder, c'est une étude d'historiens et de médecins qui font de la médecine légale et qui ont regroupé l'ensemble des études qui ont été faites depuis les années 1900 sur le sujet. Elle a été faite à Paléobios en 2004 à Lyon. Donc je pourrais envoyer le numéro DOI pour ceux que ça intéresse. Du coup, je vais retourner dans la zone qui est intéressante, qui était ici. Donc, les études complémentaires menées sur le linceul, parce qu'il faut savoir que les premières photos qui ont été faites, elles ont été faites il y a assez longtemps, parce que le Vatican autorise très peu l'étude du Saint-Suaire pour soi-disant éviter de l'abîmer, mais certainement aussi pour éviter qu'il y ait des réponses peut-être plus précises. Mais en tout cas, ils disent que les premières datations au carbone 14 qui ont été mis au point dans les années 60, il a fallu attendre à peu près 1978 pour qu'il y ait une possibilité d'appliquer ce qu'on appelle l'accélérateur mass spectrométrie, donc une analyse par masse spectrale. Et donc, du coup, on a déduit par rapport à ça, suite après une étude d'un cardinal avec une autre méthode en 1984 et ensuite en 1987 avec le laboratoire d'Oxford par contre, de Duxon et de Zurich. Désolé parce que je traduis en même temps, c'est en anglais. Donc, c'est peut-être pas très clair ce que je dis. En tout cas, ils ont eu un échantillon de 50 mg deux échantillons de 50 mg du Saint-Suaire à deux parties différentes. Et après ces analyses,
on détermine à 95 ou 97% de certitude en fonction des trois laboratoires, entre 1260 et 1390 la date du Saint-Suaire. Donc, à moins que Jésus soit né... Avec le carbone 14, tu dis, au niveau du système de datation? Ensuite, il y a dans les années 70, il y a la palynologie. Est-ce que vous connaissez la palynologie? Pas du tout. Ok, donc en fait, c'est une méthode qui existe depuis assez longtemps. En gros, parce qu'en fait, souvent, on pense qu'en archéologie, il y a que le carbone 14, mais la palynologie fait partie d'une des méthodes de datation. Elle permet en fait de datation et de situation géographique par rapport au pollen. Et donc du coup, ils ont utilisé la palynologie dans les années 60. Donc c'est Max Frey qui a réalisé 2 études successives. Donc en fait, il prélève à l'aide je vais grossir le trait, mais à l'aide d'un espèce de scotch un peu spécial sur le Saint-Suaire pour voir où est-ce que géographiquement et à peu près à quelle époque le Saint-Suaire a existé. Donc il en arrive à peu près à la même époque et il arrive à déterminer qu'il a été effectivement au Proche-Orient. Parce qu'il y a à peu près il y a 17 pollens qui viennent de la zone occidentale et 58 pollens qui ont été répertoriés, qui sont aussi originaires de France et d'Italie. Donc, et il y a que 17 pollens, qui viennent de la zone du Proche-Orient. Alors, c'est quelque chose de jamais très précis, puisque vu qu'on sait que c'était touché, etc., pendant des rites catholiques, du coup, il y a une possibilité aussi qu'avec les mains et le nombre de fois où il a été sorti, qu'il puisse prendre des traces de pollen. Donc, du coup, aujourd'hui, à l'état actuel des connaissances de la science, les datations estiment entre 1200 et 1390 la datation du Saint-Suaire. Après, il faut bien quand même relever quelque chose, c'est que au-delà du côté peut-être ésotérique de ce Saint-Suaire, il y a un côté économique qu'il ne faut pas perdre de vue à cette époque-là pour les églises et en tout cas les villes très religieuses à l'époque Moyen-Âge, parce que quand vous aviez une relique importante, et je suppose que le Saint-Suaire doit être important pour les catholiques, eh bien vous aviez beaucoup de pèlerins et donc beaucoup de rentrées d'argent, parce qu'à l'époque les gens rentraient dans votre ville, payaient un droit pour venir, ils donnaient de l'argent à la cathédrale, etc. Donc je pense qu'il y avait aussi un côté économique qui a permis de renforcer et de maintenir de la part de l'Église l'aspect un peu extraordinaire de cet objet. Et au-delà de cette datation, donc il n'y a pas en fait justement, comme tu disais, des aspects extraordinaires à cet objet dans sa conception ou un petit miracle dans justement le fait que ce soit pas juste un tissu, un simple tissu. Il y a dans la partie 4, il y a la formation des empreintes, donc ils expliquent comment donc il y a des empreintes sur le côté qui sont dues à un incendie qu'ils arrivent à dater d'ailleurs à la période. Parce qu'on arrive à dater par rapport à la partie carbonisée que ça c'est dû à l'incendie qu'il y a eu dans la cathédrale de Chambéry où il était à l'époque conservé, etc. T'as des petites taches rouges en bornettement étoilées, je sais pas ce que ça veut dire. Donc en fait, il y a pas d'impression d'image directement du visage. Alors, attends, si j'ai vu ça, je vais te dire. Attends, bouge pas. Voilà, en fait, c'est ça qui est assez, le visage n'est pas perturbant. Je crois que c'est des pigments. Moi, de mon souvenir, c'est des pigments. Et il y a pas d'ADN, je sais pas quoi, mais après à vérifier là, il va voir s'il trouve ça. Mais moi j'ai ça en souvenir, donc peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est un truc, peut-être que je l'ai vu ailleurs. Parce que moi j'ai vu beaucoup de vidéos qui parlaient du Saint-Suaire, après j'ai pas lu forcément toutes les études à 100%. Okay. En 1902, il y a une étude qui a été faite par Paul Vignon. Je vais regarder qui c'est juste après. On va regarder juste en fait ensemble, comme ça on pourra pas dire qu'on n'est pas sérieux. Pouris Paul Vignon. Paul Vignon, déjà c'est l'inventeur de la vaporographie, donc il a inventé le principe justement qui pourrait expliquer son hypothèse quant à l'image qu'il y a dessus. Donc il propose une explication sur la formation d'image. L'hypothèse c'est la vaporographie. Attends, quel mot en anglais un bêta, ça dit vaporographie. Je vois le délire, genre par les vapeurs émanant du corps auraient fait brunir l'aloe répandu sur le corps du mort lors de son embaumement. Ouais, voilà, c'est quand même... Non. Actuellement, les scientifiques penchent plutôt pour une hypothèse de rayonnement intense ou de source de chaleur et provoquer le rougissement des fibres. Éric de Bazeler, par exemple, propose une formation de l'image à partir d'un flash de rayonnement à infrarouge.
Alors après, on dit... comment l'analyser. Après, est-ce que c'est parce qu'après il a vieilli le tissu, donc il peut avoir subi plein de tracas, la lumière, la chaleur, les poussières, les machins et tout. Et derrière, il faudrait voir en fait qu'est-ce que le pigment en fait. Est-ce que c'est un pigment? Est-ce que c'est autre chose? C'est là où en fait on aurait la question. Alors plutôt en fait, savoir, est-ce que c'est une impression photographique, tu vois? Juste pour me situer sur l'histoire, c'est censé être Jésus qui était dedans, c'est ça? Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le codex de prêt, qui en fait date de 1190, justement, dévoilait déjà la présence de ce linceul. Il était dessiné en fait à ce moment-là. Ouais, mais ça veut pas dire qu'il a été fabriqué à l'époque. Alors, c'est pour ça, du coup, c'est pour ça que là, dans l'introduction, je me permets de te couper, ce qui parle effectivement du codex de prêt, je l'ai là devant moi, qui est un ouvrage de 1192-1195, et effectivement, qui a été écrit par le moine Prêt, et donc ils ont été analysés par des musicologistes de son exulette, donc je pense que c'est une partie du texte qui doit être un truc un peu chanté. Il doit avoir du coup une trace dessinée. Vous voyez, il y a une trace aussi, un dessin du sensuaire. Peut-être qu'il y avait un sensuaire, peut-être qu'il a existé, peut-être qu'il a été, c'est ce qu'ils disent, certainement perdu et reproduit à l'époque pour justement maintenir ce qu'ils disent une manne économique importante du fait de posséder des reliques à caractère extrêmement sacré. Voilà ce qu'ils disent. C'est ce que avancent les historiens. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé, mais celui qu'on a aujourd'hui n'est certainement pas celui de l'époque. Peut-être que celui de Jésus a existé. Okay, ouais. On se doute bien aussi qu'un tissu qui aurait 2000 ans, il n'en resterait pas 2 mètres, parce qu'il y a la taille du tissu. Je peux vous le redonner. Ils disent qu'il est protégé aussi, etc. Un tissu qui fait 4,36 m sur une longueur d'1,10 m, malgré le fait qu'il soit protégé, aurait quand même ce serait quand même un peu plus désagréable. Un peu plus tard tout le monde, je vous laisse. Plus tard. D'accord, donc voilà, sur le sensueur, ce qu'on peut savoir après, si t'es croyant, c'est sûr que pour toi, c'est sûrement un objet important, mais en tout cas, de ce qu'on analyse aujourd'hui, il n'y a rien qui laisse penser que Jésus aurait pu être emballé dedans, puisqu'il est beaucoup trop récent déjà. Et puis même, je vais voir les pigments et tout, mais je sais pas si on a cette réponse. Ouais. Mais bon, mais voilà, donc désolé pour cette déception, si jamais c'en est une. Non, mais c'est vrai que voilà, moi je suis catholique, mais après c'est vrai que par rapport à ça, en fait, il y a d'autres thèses qui disent que effectivement les thèses en fait comme quoi ils dateraient de cette date-là du XIVe siècle ne seraient même pas hyper. Là, on parlait de 90%, 97%. Enfin, ça c'est encore contesté en fait, tu vois. C'est toujours en. Alors, attention. Tu vois, là, tu es en train de faire du concordisme. Attention. Quand on dit que c'est sûr à 95%, 97%, parce qu'il y a plusieurs laboratoires indépendants qui l'ont contrôlé, et parce que par définition, rien n'est sûr à 100%, et donc on a l'honnêteté de dire que qu'il y a toujours une petite part de risque que ça soit peut-être moins, peut-être plus. En revanche, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a 3%, tu dois te baser que sur ces 3%. N'oublie pas que 97% ou 95%, ça laisse très peu de marge d'erreur, mais c'est une marge d'erreur sur la date. Ça veut pas dire il pourrait être un peu plus vieux ou un peu plus jeune, mais il y a pas en fait, si tu veux, c'est la plage qu'on te donne qui a une précision de 95%. Mais c'est dans c'est dans cette période-là, quoi. Mais en fait, ça, ok, mais tu vois, mais après, si tu... Les 3% ne changeraient pas de 1000 ans la date. Oui. C'est vrai que c'est pas suffisant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres choses troublantes par rapport à cet objet, comme le négatif, en fait, l'aspect négatif, comme sur une photo. Or, c'est une notion qui a été inventée 70 ans. Est-ce que tu sais comment la photo a été prise? Est-ce que tu sais comment la photo a été prise? La photo que tu vois, comment elle a été prise? Parce que c'est pas une photo, toi t'arrives, tu prends une photo avec ton téléphone et tu vois le sensuaire. Mais il y a un négatif en fait, tu vois. Et c'est une technique qui n'existait pas à l'époque même où on aurait pu le faire en tant que faussaire au XIVe siècle. Tu vois, c'est ça le souci. Écoute ce que je te dis, parce que là t'écoutes pas ce que je te dis. Ce que je te dis, et il y a quelqu'un, donc on allait vérifier, il s'appelle Paul Vignon, qui a développé une hypothèse autour de ça. Donc je suis très honnête avec toi, qui explique que effectivement un corps, quand il est en train de se décomposer, émet des vapeurs. Ces vapeurs, en plus, sachant qu'à l'époque, quand on embaumait, on mettait des huiles, etc. sur les personnes, en fonction de la chaleur qu'il a subie, de l'endroit où il se trouvait, ça a imprimé, entre guillemets, ça a projeté une certaine partie de son corps comme un négatif. Parce qu'un négatif, tu sais, t'es pas obligé de faire de la photo pour faire un négatif. T'es au courant que la gravure, c'est un négatif.
avec tu creuses, bah, ça fera un truc foncé, etc. Donc c'est un peu le même principe en vérité, qui est dû à un événement plutôt chimique et physique de ça. En revanche, tu vois, par exemple, il y a une branche de la science qui s'appelle la physiopathologie. C'est ce qui est marqué là dans cet article, qui est très intéressant pour le coup, qui regroupe un peu toutes les abstracts de toutes les études qui ont été faites sur le sujet. Où ils expliquent que donc il y a des écoulements, il y a des doubles écoulements d'ailleurs observés sur le linceul, donc de sang. Et donc ils disent, attendez, je traduis. Il est indéniable que cette plaie ouverte sur le flanc droit présente des caractéristiques d'une plaie post-mortem. En d'autres termes, le coup qui a été porté sur le flanc pour coller, en tout cas corréler à la mort du coup, aurait été fait après la mort. Ils ont mutilé un mort, quoi. Ils ont mutilé un cadavre. Vraiment, peut-être, mais une fois de plus, je suis très honnête avec vous, ça ne veut pas dire que le sensuaire n'a pas existé, mais je pense que la version qu'on a aujourd'hui est certainement une version, je vais mettre des guillemets, sous-entend une fraude, falsifiée par l'Église pour continuer à la présenter aux croyants. Oui, pour encore appuyer le miracle et puis Ce qui veut dire qu'ils ont aussi fait semblant de faire une couronne d'épines au gars, qu'ils l'ont aussi, voilà, le mort, voilà, ils ont été obligés de saigner aussi au niveau du front, comme au niveau du coup des côtes. Et dans ce cas-là, c'est encore pire que ce que j'imaginais. Moi, parce qu'on voit aussi les flagellations. Il y a même les flagellations dans le dos des coups de fouet, etc. Enfin, c'est tout est là, quoi. Donc c'est quand même, tu vois. Ça veut dire qu'ils sont amusés à imprimer des deux côtés. Je suis en train de regarder là. Ah oui, c'est ça le truc un peu qui est bien fait, tu vois. C'est les deux côtés, tu vois. Non, mais c'est les hommes qui font ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est ce que dit GX. C'est les hommes qui font ça. Il y a 32 études. La plus ancienne, qui date entre 1902 et 2004. Voilà. Donc il y a 32 études qui ont été citées dans ce papier. Il y a que les abstracts, c'est-à-dire les conclusions des papiers. C'est une simplification. Je pense même que ça doit être une thèse. Ouais, c'est une thèse, mais c'est assez intéressant. Donc pour ceux qui sont intéressés, venez en commentaire, je vous la partagerai. Et ça a été fait par le laboratoire d'anthropologie anatomique et de paléontologie de Lyon. Voilà. D'accord. Et sur le pollen que tu trouvais en fait sur le tissu, tu avais dit que, non, parce qu'apparemment il y aurait une présence de pollen, mais qui viendrait de Palestine, tu vois. Alors, j'ai dit Palestine, j'ai peut-être dit Palestine. Non, toi t'as dit justement l'Europe, t'as dit un peu de Moyen-Orient, je crois, et il y avait un peu de France-Italie aussi. Je vais te lire l'abstract, c'est-à-dire le résumé de l'étude de Max Frey. Attends, je traduis 2 secondes. Ouais, vas-y, je veux bien. Ouais. Merci. Donc, il a fait 2 études palynologiques, je pense qu'on dit comme ça en français. Donc, à partir de prélèvements sur le suaire, à l'aide de la technique des rubans adhésifs de paléontologie, il conclut dans un premier temps que le linceul a très probablement séjourné un temps court au vu des quantités de pollen proches au Proche-Orient. Ouais, dans sa deuxième analyse, il émet des réserves, sont aujourd'hui validité d'une telle étude. En effet, les ostentations répétées ont certainement... Donc voilà, en fait, c'est que ces 2 études paraillaient là-dessus, parce qu'il a retrouvé 17 pollen qui venaient du Proche-Orient et 58 qui venaient de France et d'Italie. Mais beaucoup de scientifiques aujourd'hui délaissent cette étude palynologie, parce que vu que c'était quelque chose qui était présenté à l'air libre et en tout cas qui était présenté aux croyants, il y a une possibilité qu'il y ait des ostentations, qu'il y ait des pollutions du linceul, et que donc c'est pas très précis. Ok, bon. Je vois, c'est un peu plus clair maintenant. Et je t'invite, moi, quand tu vois des miracles comme ça, d'avoir cette démarche de te dire, attends, ok, on me dit qu'il y a ça paraît incroyable. Vu que ça paraît incroyable, allons voir ce que disent les études qui auraient pu être faites sur le sujet, puisque quand c'est incroyable, souvent, t'as des scientifiques qui sont un peu penchés sur le sujet, qui se disent, attends, si c'est incroyable, il y a peut-être moyen d'expliquer, tu vois. Et du coup, souvent, malheureusement, il y a des explications. Alors, malheureusement, quand t'as envie d'y croire, mais au bout d'un moment, tu te dis, c'est peut-être plus intéressant de savoir qu'il y a des explications que de se dire qu'il n'y en aurait pas et que c'est un truc miraculeux, comme le bout de barbac venant d'un hostie, etc. C'est pour ça que je dis, il faudrait le voir, tu vois, pour pouvoir le croire. Mais c'est une question, parce que moi je suis pas catholique. Combien a-t-il reçu de coups de fouet, notre très cher Jésus? On sait ou pas? Oui, c'est marqué dans la Bible, je crois. J'ai plus ça en tête, mais en fait, il en a reçu moins de 40, 40 maximum, je crois, parce qu'après un homme meurt, en fait, si t'en reçois plus, c'est... Alors, pour information,
quelque chose comme ça, je crois. Il y a eu des observations qui ont été faites en physiopathologie, donc ils ont analysé les traces par rapport au coup de fouet, etc. Donc dans la zone lombaire, plutôt vers le dos, quoi. Ouais, je sais. Donc tu as eu Pierre Barbet qui a fait une première étude et Ricci, RICCI, qui en a fait une deuxième. Donc pour Pierre Barbet c'est 100 et pour Ricci c'est 180. C'est-à-dire qu'ils ont fouetté 180 fois un mort. Il y a 180 traces parce qu'en fait, le nombre de coups de fouet était limité à 40 par la loi hébraïque. Hein, voilà, je viens de retrouver, c'était bon. Apparemment, était bon. Ils se sont un peu plus emballés. Et vous vous rendez compte quand même que, je sais pas, c'est quand même fou de se dire que, attendez, parce que dans les années 80, enfin dans les années 60, je sais plus quand est-ce qu'il est daté le truc, il y a des gars qui se sont dit, attendez, faut reproduire la seule, trouvez-nous un cadavre, on va lui faire 160 coups de fouet, en gros, on va lui tailler le front et on va lui entailler les côtes, parce que bon, nique sa mère, faut quand même que ça ressemble au Christ. Vous vous rendez compte qu'il y a un mec qui était là en train de fouetter un cadavre. Il y a un gars qui a fouetté un cadavre, ça n'a aucun sens. C'est horrible. C'est horrible. Ouais, c'est vrai que c'est... Et apparemment, il y aurait eu, parce qu'ils sont en capacité parce que tu vois les coups de fouet, ils sont pas les mêmes, ils sont pas dans les mêmes sens. Donc ils estiment qu'il y a eu certainement 2 bourreaux qui auraient donné au minimum 50 coups de fouet répartis entre les épaules et les membres inférieurs dans un ordre bien distinct. Le visage ne porte aucune trace de flagellation. Il n'y a pas mais dans la Bible, c'est pas notifié le nombre de coups de fouet qu'a reçu Jésus. Donc oui, il aurait pu recevoir plus de coups parce que c'était une personne un petit peu à part entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'était quand même une personne assez particulière et déroutante et révolutionnaire pour l'époque. Alors, il y a un truc intéressant. Ils disent, alors, il est fort probable au vu des analyses des coups de fouet et des traces laissées sur le corps. Alors eux, ils disent le condamné, parce que du coup, ils estiment que c'est pas Jésus, aurait été attaché face à une colonne et que les 2 bras auraient été attachés en hauteur au-dessus de la tête, mais à 2 points distincts du... Ouais, comme dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Ils ont été chercher un gars. Un peu dans la position de crucifixion, mais avec les bras beaucoup plus hauts. Ce qui ne colle pas pour le coup avec les crucifixes. Non mais les yeux clos, ils ont pas réellement tué un gars exprès pour réaliser non mais regarde, non mais c'est juste qu'ils ont été chercher un gars qui était vraiment se faire fouetter s'il est vraiment mort comme ça en fait. Enfin, s'il a vraiment été fouetté dans cette position. Si tant est que c'était Jésus, il était entièrement nu parce que ils estiment que au vu des traces, parce que tu vois en fonction de l'intensité des traces, etc. Ouais, c'est ça. Capable de dire s'il y avait du tissu qui pouvait d'abord. Puis d'ailleurs, s'il y a un tissu que tu te prends un coup de fouet et que tu te mets à saigner en dessous. Il avait juste un pagne, mais en fait, une sorte de pour toi, ça confirme, de grand caleçon, en fait. Donc pour toi, ça confirme le sensuaire, tout ce qu'on est en train de dire. Alors que moi, je me dis, il y a 2 options. Soit ils ont foutu le cadavre debout, ils ont pris un cadavre bien frais, ils se sont dit, vas-y, accroche-le, là, on va le fouetter, machin et tout, comme ça, voilà. Et tu sais, ils mettent tout en condition, ils le foutent dans un tombeau, ils lui mettent un linceul, c'est réglé, ils le mettent dessus, après ils le mettent en dessous. Comme ça, il y a les traces des 2 côtés. Mais toi, j'ai l'impression que tu te dis, oui, ça confirme, il était à poil et tout, tu vois, genre, comme si toi, c'était, finalement. Non, parce que ça, oui, parce que c'est comme dans les Écritures, quoi, mais bon, c'était beau. Il lui arrachait les vêtements, etc. Si jamais t'as envie de faire un faux, et que t'as envie de pousser à l'extrême, et que tu dis, bon, on va le faire comme si c'était un vrai, tu vois, tu prends un cadavre, qui vient de mourir, et tu fais tout ce que je viens de décrire. Tu attaches ton cadavre, comme si c'était le Christ, oui, et tu le fouettes. bien sûr. C'est tout à fait faisable, malheureusement, quoi. C'est encore pire que ce que j'imaginais, mais c'est encore assez faisable. Ouais, si tu pars du postulat que tout ça est une supercherie, oui, il faut la faire tenir jusqu'au bout, et puis ça peut attester. Faut analyser l'ADN. Faudrait analyser l'ADN du sang, en fait. Je sais pas si ça a pu être fait, mais je pense pas. J'imagine que ça peut être. L'ADN, non, le groupe sanguin, c'est AB apparemment qui a été retrouvé dans Bahra. Le groupe sanguin, c'est pas important. C'est l'ADN qui va compter. Le groupe sanguin, c'est bien, mais c'est pas un indicatif très fort. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc en tout cas, il y a pas énormément de reliques sur Mahomet. Hein. Enfin, sur Jésus, il y en a beaucoup plus. Hein. Ah, monsieur est content. Voilà. Pour info, il y a un truc sur lequel. Non, mais je blague un petit peu. Sur le sanctuaire, il n'y a pas de pouce aux mains. Donc, de pouce. Ah ouais. Après, peut-être qu'il avait pas de pouce, Jésus.
Alors après, c'est possible que j'ai... Non, mais non, il était charpentier. Il était charpentier. Mais non, pas du tout. Il était charpentier. C'était un très bon charpentier, donc il se servait de ses pouces. Est-ce qu'il y a des pays où on coupe les pouces ? Ils sont très honnêtes sur ça, parce qu'ils disent que d'ailleurs les artistes qui peignaient les représentations du Suaire avaient l'habitude de rajouter les pouces sur leur toile. Sauf pour le codex de Prèves vu précédemment. Voilà. D'accord. Intéressant. Bon bah voilà, le Saint-Suaire, est-il vrai, est-il faux? La question reste entière. Moi je pense que l'ADN... Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une explication rationnelle. Donc Pierre Bardet explique dans son étude que des expériences pour le traumatisme du nerf médian fut connu. En gros, quand tu cloues dans le poignet, ça provoque une lésion, non pas une section, mais une lésion du nerf médian dans sa partie motrice, et du coup, ça peut provoquer... je sais pas ce que c'est ce mot. Je connais pas ce mot en anglais. Forcer. En gros, ça fait tomber le pouce. En gros, ça fait tomber le pouce vers la paume de la main, et peut-être que ça pourrait être pour ça. D'accord. Donc, tu vois, ils sont très honnêtes quand ils analysent les trucs. Ils analysent juste. En fait, ils donnent pas d'avis. En fait, ça pourrait être qu'un effet physique qui cache le pouce, en fait. En fait, apparemment, quand tu coupes. En tout cas, quand tu crées une lésion au niveau du nerf. Attends, je vais vérifier quel mot c'est en fait. Attends, en fait, ça pourrait dire que le fait qu'il ait été cloué au niveau des. C'est ça, c'est l'abduction, c'est-à-dire que le nerf se lâche et qu'il va vers l'intérieur. Cloué, voilà, c'est ça, cloué au niveau des poignets, ça rabat le pouce. Voilà. Parce qu'on dit souvent que c'est la paume de la main, mais en fait. Ça fait une abduction, c'est-à-dire que ton pouce, ça force ton pouce à aller vers l'intérieur. En fait, on peut pas être. Voilà, mais en fait, on dit souvent qu'ils étaient crucifiés au niveau de la paume de la main, mais c'est pas possible, ça s'arracherait. Et puis il y avait une petite cale en dessous des pieds aussi, parce que si c'était juste cloué pour que ça tienne, pareil, ça marcherait pas, quoi. Donc faut pas. Il y a la loi de la gravité quand même. Ça va, les chrétiens ils y croient quand même à la loi de la gravité. Mais tu crois au miracle par contre, quoi. C'est-à-dire le bout de viande de l'hostie, tu crois? Bah ça c'est difficile en fait à démontrer parce que en fait, c'est du témoignage en fait, et c'est des voilà. Est-ce que déjà on analysait je sais pas l'ADN du bout de viande parce que savoir si ça va un bout de viande humain ou pas. En fait, le groupe sanguin, voilà, pour revenir à ça, c'était le même que celui qui est retrouvé sur le linceul. Le groupe sanguin, t'as un groupe sanguin sur une poule. C'est le même, et à chaque fois c'est le même sur tous les petits miracles T'as un groupe sanguin sur une poule. Ouais, mais quel est le pourcentage de chances que ce soit le même? Après, bon, il y en a pas énormément, tu me diras, mais. Je sais pas. Tu fais tester pour sanguin avant de valider le morceau. Ça tombe comme par hasard sur le même, quoi, tu vois. Regarde, moi je suis. T'aurais pu tomber sur un autre, tu vois ce que je veux dire? Laisse-moi parler. Regarde, je suis falsificateur. Moi, là, je me dis, voilà, j'ai envie de faire le miracle du bout de viande. Je prends, du coup, je me dis, il me faut un bout de viande qui soit AB. On est d'accord. Donc je vais chez mon boucher, je lui dis écoute gros t'as du poulet, il me dit oui j'ai du poulet. J'ai dit écoute on va faire un test, je vais prendre plusieurs de tes poulets et puis je vais essayer de trouver un poulet qui a du sang AB. Il va me dire ou du cochon, je sais pas lequel, voilà. Bref, je vais tester, on va dire ah tiens ce petit poulet là il a le sang AB. Je fais ah nickel super, vas-y on va découper un petit bout de barbac et puis c'est réglé. Et surtout on va interdire du coup les tests ADN parce que ça on peut pas, ça serait compliqué. Mais en gros voilà quoi, c'est bon tu l'as ton bout de sang. C'est vrai que le test ADN moi je serais pas contre, hein. Moi tu sais j'ai pas de ça, j'ai aucune frayeur. Alors d'ailleurs, il faudrait que ça vient. Je recherche par rapport à ça. Moyen-Orient, est-ce que c'est français, est-ce que c'est machin? Bien sûr. Là, tu vois. Enfin, français. Et pourquoi ça n'a pas été fait? C'est vrai que c'est étrange parce que, étrange. Là, je me poserais des questions parce que et même moi j'ai aucune preuve. En fait, moi j'ai aucune honte à faire des recherches poussées, même scientifiques au niveau de la rationalité pour mettre à l'épreuve ma foi, tu vois, parce que justement, je n'ai pas peur, tu vois. Si je voulais me mettre un bandeau devant les yeux, oui, là, moi c'est pas le cas, quoi. Puis si jamais je vois qu'effectivement il y a une preuve formelle qui attesterait qu'effectivement tout ça n'est qu'une vaste supercherie, j'apostillerais. Après moi ce qui m'alerterait c'est que ils n'aient jamais permis des tests ADN, tu vois. Ça m'alerte quand même. Parce que je me dis c'est tellement accessible. Ah oui. Alors après tu vois t'as des miracles qui ne sont pas on peut pas remonter au niveau de la preuve du miracle, quoi, tu vois. Ça reste oui bien sûr au niveau rationnel c'est impossible, mais du moment que tu n'as pas pu vérifier la chose, moi je reste en suspens, on va dire ça comme ça, tu vois. Ouais mais pourquoi le faire que pour les miracles? C'est les miracles, c'est quoi la particularité du miracle qui fait que tu y crois plus que, je sais pas, les ovnis, que, je sais pas, un mec qui te dit, moi je suis médium et qu'il y a un public de 2000 personnes qui l'acclament à chaque soirée. Enfin,
quelle est la différence entre un miracle fait par le Christ ou par Dieu dans le catholicisme qu'il n'y a pas dans d'autres types de croyances? Comment tu peux valider si je peux juste plus un terminer, miracle? je viens de terminer sur la conclusion. Donc, est-ce que il est, parce que la question c'était de dire est-ce que sur l'étude là, et c'est pour ça qu'ils sont allés chercher dans 32 études au cours du siècle dernier et de notre siècle à nous, est-ce que le Saint-Suaire est authentique? D'accord, authentique dans le sens, est-ce que ce n'est pas une falsification? Voilà, c'est pas l'œuvre d'un faussaire, ouais. Pas l'œuvre d'un faussaire, donc je précise parce que quand je dis ce n'est pas une falsification, ça veut pas dire qu'il y a eu Jésus dedans. On traite juste du sujet technique. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, les différentes expérimentations et études entreprises sur le linceul depuis le début du XXe siècle nous permettent une conclusion en 4 points. Attends, 4 points. Le linceul de Turin est authentique. Il a contenu le corps d'un homme mort, ayant subi des supplices antémortem et post-mortem, et le schéma physiopathologique élabore à partir de blessures visibles sur l'inconnu du linceul, rejoint en partie la description par les évangiles de la passion du Christ. Et le 4e point, au vu de la datation carbone 14, il semble quasiment impossible que le linceul ait pu appartenir ait pu contenir à l'époque de Jésus. Jésus-Christ. Ouais, donc en fait ça casse tout quoi. Le début était bien, mais la fin. En vérité, ça veut juste dire. Non mais une fois de plus, tu vois, c'est pour ça que ils le disent ils le disent ils le disent au départ, ils le disent dans l'abstract, ils disent que ce qu'ils vont démontrer, c'est que effectivement il y a eu un homme dedans qui correspond aux caractéristiques, que ça n'a pas été falsifié, donc que du coup il y a vraiment eu un homme qui a subi exactement le même châtiment que Jésus. Par contre, ça prouve que ce n'était pas Jésus. Mais ça ne veut pas dire que peut-être l'Église avait à l'époque un Saint-Suaire, ou ce qu'ils estimaient être un Saint-Suaire également, et qu'ils ont tenté de le reproduire à l'identique. Peut-être qu'ils ont fait plein d'essais avant d'arriver au bon résultat, parce qu'il y a eu des incendies dans des cathédrales, on connaît toutes les guerres qu'il y a eu par rapport à ça, et donc c'est possible que c'eût été perdu ou qu'il soit trop abîmé, et qu'ils aient eu l'obligation de reproduire, comme nous on fait aujourd'hui avec, par exemple, avec certains tableaux au Louvre, où c'est des reproductions pour éviter d'abîmer les vrais. Mais en tout cas, à l'analyse de ce qu'il présente, et vu que nos très chers amis catholiques et le Vatican nous disent que c'est l'authentique et qu'il y a eu Jésus dedans, si on oppose ce qu'ils lisent à une analyse assez précise quand même et très bien fournie au niveau de la science de ce sujet-là, on se rend compte que ce n'est pas possible. Donc, la science dit qu'ils mentent quand ils disent qu'il y a eu Jésus dedans, et nous on dit juste qu'il n'y a pas eu Jésus dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de Saint-Suaire, mais eux continuent à dire que c'est le vrai. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais oui, mais yeux clos, pour reprendre ce qu'on disait, oui, les miracles, c'est vrai que c'est... En fait, tu vois, ce qui pourrait permettre de dire que les miracles ne sont pas possibles et n'ont jamais existé, ça serait qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de miracles, en fait, que ça ne se reproduise plus. Comme ça, on pourrait dire qu'avant, effectivement, c'était facile de faire gober aux gens qui avaient un miracle, mais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Donc, du coup, comme par hasard, ils disparaissent. Après, tu me diras, oui, bien sûr, ils sont démantelés, ils sont passés au peigne fin, et puis on voit que c'est des supercheries. Voilà. Il y a des miracles modernes, là. Il y a quoi comme miracle, là, actuellement? Miracle religieux dans le sens ce que tu pouvais relever tout à l'heure là, enfin oui, bon, là pour le coup la Vierge qui saigne en pleurant, etc. Mais bon, là je te parlais de l'Eucharistie, mais sinon je sais pas, le corps des saints qui ne se décompose pas, tu vois, enfin de certains saints en tout cas, apparemment. Alors qu'ils se décomposent pas, ouais, c'est bon, faudrait voir s'il n'y a pas eu de traitement en plus pour juste faire de la conservation, parce qu'on sait faire depuis très longtemps, la conservation de corps, oui, etc. Donc tu vois, je le dis, il y a toujours moyen, malgré tout, de falsifier ce genre de choses et considérer que c'est des miracles. Moi, par exemple, je dirais miracle moderne, jusqu'à qu'il y ait, on va dire, là, on est confronté à beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de facilité de vérifier, qui nous donne effectivement dans ce cas, enfin qui donne à la science façon de parler, effectivement les objets analysés à la limite, les choses qui seraient de l'ordre du miracle pour voir si effectivement c'est vrai. C'est ça moi qui m'embête beaucoup, c'est que
finalement, en fait, moi, ce qui m'embête dans le côté croyant, et c'est pas contre toi du tout, hein, c'est vraiment le côté de la croyance, c'est de dire, vu que la science ne peut pas encore l'expliquer, moi, j'accepte de concéder que ce soit vrai. Et moi, je serais plutôt dans le sens, moi, tant que c'est pas expliqué, je considère que c'est pas expliqué, tu vois. Après, est-ce que c'est vrai, faux, j'en sais rien. Tu vois, là, tout à l'heure, par exemple, sur le sensuaire, j'avais plein d'idées préconçues que j'ai dû entendre, je ne sais où, en me disant, ah tiens, c'est des pigments, machin et tout, tu vois, je me plantais. Et je trouve ça très bien, tu vois, de moi-même m'auto-corriger sur ce que je croyais savoir sur le sensuaire. Et pourtant, tu vois, je crois pas en Dieu, mais j'avais des croyances autour du sensuaire, tu vois, comme quoi on peut tous en avoir. Et derrière, par contre, le plus important, c'est de se dire, si je crois des choses, si jamais on me démontre que ça a l'air d'être faux, jusqu'à preuve du contraire, ou que j'aille vérifier, ou que quelqu'un effectivement me démontre en attendant avec plus d'éléments qui m'ont l'air probables, dans ce cas-là, effectivement, je me dis, ok, alors, ça a l'air d'être ça, ok, acceptons. Mais et je ne prends pas pour parole d'évangile ce que vient de dire Zix, mais en tous les cas, me semble-t-il, l'explication me paraît plus cohérente et ça me rappelle des souvenirs de choses que j'ai entendues. Je me dis, ah oui, effectivement, ça a l'air d'être ça. Mais par contre, l'idée du cadavre, tu vois, je savais pas, tu vois, j'ai vraiment appris un truc. Oui, après on en apprend. Il y a un centre qui s'appelle, alors il faudra que je vérifie ce qu'il vaut et s'il n'est pas financé par notre chers amis de la religion catholique, mais il s'appelle le CIELT, donc c'est le Centre international d'études sur le linceul de Turin. C'est une association loi 1901 de scientifiques de toutes disciplines, physiciens, chimistes, mathématiciens, médecins, experts en tissu, mais aussi archéologues, historiens, linguistes, biblistes, théologiens, etc., créée après la publication de 1989 par la revue Nature des résultats de la radiodatation, celle-ci qui donne à croire que, avec certitude, le linceul date des années 1200 à 1390. Les membres du ciel sont résolus à rechercher et à promouvoir la vérité, quelle qu'elle soit, par la seule démarche et l'objectivité scientifique, logique et expérimentable. L'association est ouverte à toute personne intéressée par ce linceul. Donc voilà, il y a une association qui travaille sur ce sujet-là, avec toutes les publications disponibles du coup sur le sujet. D'accord. Non, mais après voilà, oui, c'est vrai que en fait, il faut toujours que la croyance pour moi reste dans le domaine de l'intime et en dehors, des aspects rationnels de l'existence, pour pas, comment dire, un jour se dire j'ai reçu une voix, Dieu m'a dit que je pouvais voler, je monte en haut de la tour Eiffel et j'essaye et puis pouf quoi. Enfin c'est évident, enfin on garde quand même les pieds sur terre, mais en tout cas voilà, c'est vrai que ça fait du bien à l'homme. En fait, derrière chaque grande civilisation, tu vois, il y a eu des grandes religions pour les élever, même si après ces civilisations se sont émancipées de ces religions-là, tu vois. Et ça, il faut rendre à César ce qui est à César, entre guillemets. Il faut, c'est-à-dire reconnaître que la laïcité dans laquelle on vit aujourd'hui est le fruit de la laïcité christique du Christ, rendre à César ce qu'est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, séparation du temporel et du spirituel à la base. Et après, ils l'ont sécularisé. Si. Alors, je peux être ils se sont inspirés de principes. Vraiment du fait qu'on ait dit à l'église ou dégagé, on veut plus de ça en fait. Hein. C'est aujourd'hui enfin moi par exemple, tu vois, tu dis oui, là t'exagères un peu le propos, tu dis genre oui, si jamais voilà, le mec il entend la voix de Dieu, il se dit du coup c'est Dieu, je vais sauter par la fenêtre. Là tu prends un cas excessif que personne ne considère comme pertinent dans le sens de c'est pas ça le problème des religions. Le problème des religions, c'est le dogme. Le problème des religions, c'est par exemple le fait d'instaurer des idéologies politiques qui sont basées sur le texte ou qui sont d'ordre du lifestyle, comme on dit, du style. Ouais, mais ça c'est le propre de l'islam, mais c'est pas pareil avec le christianisme, c'est ça que je voulais dire. À l'époque, quand l'Église était implantée avec l'État, c'était un problème. Alors, l'Église a une influence sur l'État, etc. Oui, mais en fait, elle gère sa propre politique. Elle peut avoir une politique horrible, exécrable, humaine, qui est détestable, mais elle séparait quand même le dogme en fait de la pastorale et puis de ses œuvres politiques. Je sais pas, quand à l'époque, ça faisait des croisades ou que ça cramait des sorcières sous des prétextes un peu fallacieux parce que on savait pas expliquer des maladies, on savait pas expliquer des épidémies, on savait pas expliquer, toutes sortes de choses. On cramait des gens. Ouais, mais c'est politique, ça. C'est politique. C'est politique. C'est aussi religieux en partie. Je vous coupe juste 2 secondes pour vous dire au revoir parce que depuis que je suis rentré en France là depuis 2 jours, je me suis obligé à rester que 2 heures et demie maximum par jour sur TikTok. Donc voilà, j'ai fait mon quota. Ouais, c'est bien. Bonne journée. Bonne journée. Pour ceux qui sont intéressés par l'article que j'ai lu. Et moi, bien sûr. Et après, j'aurais aimé parler avec toi, The X, sur un autre live une prochaine fois du collisionneur à particules là au CERN, par rapport à certaines choses. J'avais des questions par rapport à ça, si tu t'y connais un peu par rapport à cet outil en fait en Suisse là.
Enfin, je sais pas si j'ai un temps où j'y travaillais, donc oui. Ah bah voilà, bah on aura peut-être l'occasion d'en parler parce que ça dépend. Bah en fait, ce que voilà, pour démanteler peut-être voilà la fumisterie par rapport à certaines informations que j'ai pu recevoir. Des portails pour des démons. Non, une singularité en fait qui a été ouverte, une sorte de brèche spatio-temporelle peut-être pas des démons à ce point-là, mais en fait que ça aurait un petit peu brisé l'espace-temps mais de manière miniaturisée et que ça aurait créé un bug et puis des effets un petit peu bizarres autour de tout ça. Quoi. Je veux bien que tu m'envoies tes sources du coup, avant toute chose. Quoi ? Je veux bien que tu m'envoies tes sources avant toute chose. Bah, la singularité, ouais, parce qu'en fait ils l'ont mis tellement à une vitesse beaucoup trop élevée que ça a un peu tordu on va dire légèrement, tu vois, l'espace-temps suffisamment, voilà, pour ouvrir une petite brèche dans une forme de mini singularité et ça aurait créé un bug cosmique chelou qui aurait causé des désagréments. Ouais, mais retrouve la vidéo, je sais pas où t'as vu ça, ouais, ça peut lui servir pour justement sourcer après derrière et te dire. Voilà, tu vois. Alors ça, je vais le mettre sur parce que ça reste fascinant si c'est possible. Tu vois, enfin, après c'est dangereux, hein, c'est quelque chose à alors, pas réaliser. C'est pas le but de ces recherches-là, et c'est pas à ça que sert un grand collisionneur. Donc ça, c'est la première chose. Donc en vrai, c'est fascinant. Oui, non. Mais non, mais en fait, tu sais, c'est que souvent, l'infiniment petit. Il y a des gens qui ne comprennent pas exactement comment ça fonctionne, et ils vont regarder un extract de résultats d'une expérience au CERN, ils vont voir les énergies dégagées, ils vont se dire, ouais, ça pourrait créer une fissure dans l'espace-temps, etc. Mais en fait, ils prennent pas en compte plein d'autres forces qui font que ce n'est pas possible. Et c'est pas le but n'est pas là. Mais par contre, effectivement, je sais pas quand est-ce que c'est prévu, s'il y a quelqu'un de la squad dans le chat. Et je sais qu'on a prévu un live pour expliquer ce qu'on fait au CERN. Et donc, t'étais pas au courant de cette histoire? Je travaillais là-bas, t'as jamais entendu peut-être c'est une fake news, peut-être, voilà, mais c'était en tout cas intéressant de la soulever. T'as jamais entendu? Pour ça que je te répète, je pense que il faut que tu t'intéresses à quoi sert un grand collisionneur. Oui. Tu verras que du coup, peut-être j'aurais même pas besoin de te débunker cette information. Ok, d'accord. Voilà. Et je t'invite, par exemple, et je vous invite tous d'ailleurs, par exemple, quand vous voyez passer une information comme ça sur Internet, parce qu'il y en a plein, malheureusement, en tout cas il y en a trop, un truc à faire dans un premier temps, c'est que quand des gens attaquent par exemple le CERN, bah, allez voir sur le site du CERN. Parce que je peux comprendre que vous soyez dans la défiance ou que dans l'incompréhension ou dans la méconnaissance d'un sujet, mais du coup c'est important aussi d'aller voir les deux versions. Et à partir des deux versions, déjà, on commence à avoir une version un peu esprit critique. Et puis après, on peut discuter science